Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au bord de l'eau pour vous présenter un montage flotteur sous-marin pour pêcher avec des petits vifs. Pour ce fait, on a besoin d'un flotteur sous-marin 40 grammes Mat 4. On a aussi besoin d'une bobine de fluorocarbone, une bobine de 4 câbles, deux hameçons, un petit et un gros, je vous montrerai pourquoi après, un peu de gaine, 3 petites billes et un rattle au choix. On a aussi besoin d'un caillou. Donc pour ce fait, on va commencer par le petit hameçon. On prend un bout de 4 câbles, je prends environ 30 cm. Donc on commence par le petit hameçon, qui se situera en bas du montage. Je fais un nœud classique, 6 ou 7 tours. Voilà. Je repasse toujours derrière l'œillet. Ça exerce une bonne tension pendant le combat. Ensuite, je mets un petit bout de gaine. Il faut qu'il fasse la taille de l'arme de l'hameçon, qui vienne bien recouvrir tout le nœud. Voilà. Je prends mon hameçon plus gros. Je le mets à peu près à 5 cm. Alors j'ai fait une boucle, un double 8. Voilà. Du coup ça se présente comme ça. Je vais couper l'excédent. Voilà, donc on a le petit hameçon, le plus gros au-dessus. Ça pêchera comme ceci. On va y ajouter le fluoro. Le fluoro, je prends à peu près une longueur de bras. Une longueur de bras, moi ça fait ma taille, donc 1,70 m. Je viens refaire le même nœud d'hameçon en entourant le 4 câbles. Je passe ici, je prends tout d'un coup. Là, l'hameçon est un peu plus gros, donc j'ai fait 10 tours. Toujours pareil, je repasse derrière l'œillet. Voilà. Je viens bien serré. Voilà. Même principe, un bout de gaine pour protéger le nœud. Toujours la même chose, la taille de la hampe. Je mouille un peu pour le rentrer, c'est plus facile. Quand on fait ça, attention les doigts, hyper dangereux. Voilà, ok, je vais couper l'excédent, il est un peu long. Très bien. La petite gaine, ça évite que le fluoro il se défasse comme il est rigide. Et lors des combats, pour tout frottement avec les obstacles, ça renforce le nœud aussi. Ok, on a notre bas de ligne. À ce niveau-là, on va faire un stopper avec un petit bout de gaine. Je passe mon petit bout de gaine dedans. Ok, une fois, je repasse une seconde fois.
Voilà. Je serre. Hop. Et du coup c'est la gaine qui s'est pliée. Il me servira de stopper. Je viens le placer 15 cm à peu près, 10. Moi j'aime bien qu'il soit assez proche quand même du vif. Donc je mets ça. Ici on est sur une zone avec un peu de courant, donc je vais y mettre un rattle. C'est pas trop pêché, ça fera un peu de bruit. C'est au choix, le rattle c'est pas obligé. Donc je commence par une bille. Hop, le rattle. Une deuxième bille. Voilà, ensuite je vais y mettre mon flotteur sous-marin. Je mets une autre petite bille. Voilà, et je vais rajouter un autre bout de gaine pour le bloquer à la distance où je veux qu'il pêche. Ok, notre montage prêt. Les petites gaines, je les mets pas complètement embutées, sinon il a du mal à tourner. Donc pour éviter de le bloquer, je l'écarte un peu. Voilà, comme ça le montage est plus libre, je trouve que c'est plus efficace. Donc pour terminer ce bas de ligne, on va faire la boucle en haut du fluoro. On prend un petit bout de gaine, un peu plus grand que les autres. Voilà, je l'enfile dans mon fluoro. De là je fais une boucle toute simple. Voilà, je repasse une seconde fois à l'intérieur. Ouais, ça me fait ça. Je serre tout doucement. Je vais faire un double 8. Voilà. Je viens protéger ce nœud avec le petit bout de gaine que j'avais mis avant. Petit bout de gaine en plus, ça permet de pêcher bien droit dans l'alignement, parce qu'avec le double 8 des fois ça a tendance à faire un petit S. Donc là on est parfait, on est droit, c'est nickel. Donc voilà, notre bas de ligne est terminé. Je vais venir le raccorder sur la tresse de mon corps de ligne. Je prends ma tresse, j'y mets d'abord un coulisseau. Je vais venir y fixer le cassant dessus. Voilà. Un coulisseau. Je vais mettre une perle pour la buter. Je prends une agrafe. Bon, alors là, chacun son nœud, hein. Il y en a plein de différents. Voilà, je passe 3 fois dans l'œillet. Mon agrafe accrochée. Je coupe l'excédent. Donc ma perle qui va venir faire buter sur mon nœud. J'accroche mon bas de ligne. Voilà. Sur la petite agrafe, je vais accrocher mon caillou avec un petit bout de cassant. J'ai un caillou que j'ai préparé au préalable. Je mets un petit bout de cassant, 10-15 cm, 35-40 centièmes maximum, pas plus. Donc on est sur un système coulissant. De toute façon la touche se déclenchera avant que le cassant y pète. Donc j'accroche mon cassant sous l'eau, ça va se présenter comme ça. Voilà, je vais vous montrer sur ce montage comment on accroche le vif. Donc avec nos deux hameçons, le plus petit
C'est sur celui-là que je vais accrocher le vif. Voilà, j'ai un gardon congelé, hein. C'est l'avantage d'avoir ce flotteur sous-marin avec ces petites ailettes. Quand il tourne dans le courant, ça émet une onde de vibration en forme de cône. Le vif il se trouve à l'intérieur, du coup ça fait comme s'il bougeait. Ok, donc je prends mon vif, mort, hein, ça dépanne. Congelé, c'est pas un problème, il va se décongeler tout seul dans l'eau. Voilà, donc ça va se présenter comme ça, le système de ce montage. Quand le sciure il va venir, il va aspirer, du coup il va se faire piquer par le gros hameçon. Avec l'aspiration ça rentre, quand on fait, c'est celui-là qui prend. Efficace, c'est discret, aucun armement sur le poisson, j'adore. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé, c'était un montage flotteur sous-marin pour des petits vifs. Bonne pêche à tous, et la prochaine fois je vous montrerai comment on le pose sur l'eau. Merci, à bientôt.